On parle aujourd'hui de la présence des enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce que les enfants doivent être sur les réseaux sociaux et à partir de quel âge? Comment est-ce qu'on maîtrise tout ça en tant que parent? À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne avec Yasmine Rida, Aurélie Eliam Didjassoro et moi-même Kadi Touré. Nous sommes aussi sur MyNCI en replay sur YouTube. Comment ça va les filles? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va. Je pense que c'est un beau thème, hein. C'est un beau thème qu'on a qui est d'actualité, qui est pertinent. La présence des enfants sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, non seulement ça prend de l'ampleur, ok, oui, on voit, mais en même temps, ça fait qu'on n'a presque plus de limites. Tout est permis sur les réseaux sociaux, et même les enfants. Ce sont eux-mêmes maintenant qui ouvrent les comptes. Ouais. Donc, on a deux invités sur ce plateau. On a Wangi Ago, directeur d'école, on va applaudir. Directeur d'école. Donc, il est avec les enfants tout le temps et depuis de nombreuses années. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, c'est un sujet qui te parle, hein? Oui, il est très important et très intéressant dans le sens où, comme vous l'avez dit, nous sommes toujours en contact avec les enfants. Ouais. Ils sont en classe avec les téléphones. C'est difficile de suivre les cours. On parle beaucoup, on les interpelle, mais ça continue toujours. Ça continue, très bien. Tu vas nous en parler avec quelques histoires même que tu as vécues, des anecdotes et tout, de ce qui se passe vraiment. Faut qu'on essaie de faire changer les choses. C'est pour ça que cette émission existe. Merci bien. Ensuite, il est président d'association Ismaël Koné. Ismaël, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Oui, ça va. En tout cas, tu es beau, c'est vrai. Un futur. Merci beaucoup. Tu es un futur ministre, mon fils. Amine. Tu n'es pas n'importe qui là où tu es assis, là, ton étoile brille comme ça sur le plateau. Là, tes parents doivent être fiers de toi. Waouh. Ouais. Oui. Ismaël, tu es c'est la président prophétesse qui a parlé. Hein. Oui. Tu as vu comment elle est dans le style même là, non? Tout à fait. Oui, voilà. Elle a parlé. Et jeune comme ça, il est déjà président, mais vous-même imaginez. Alors, il est président d'association. Mais c'est un titre. Oui, c'est vrai. C'est comme délégué de classe. Et peu à peu, tu y restes. Mon fils, lève-toi un peu, qu'elle s'admire ton boubou. Tu sais, la vie, c'est le moyen. Regarde comment tu es simple. Et regarde son visage, et puis tu as fait tes 5 prières. Bien sûr. Ben, il reste encore 2 autres. Ah, il reste 2 autres. Alhamdoulilah. Faut t'assurer. Ici. Alors, donc, Ismaël, tu es président de l'association. Et qu'est-ce que vous faites dans cette association? Bah, déjà, le nom de l'association, c'est éducatif. Donc, éduque comme éducation, actif comme des personnes actives. C'est ça. Et nous nous sommes donnés pour mission de faire la promotion de l'éducation socioculturelle. Et c'est parti d'un constat. J'étais un jour avec mes amis. Je leur ai dit, j'ai peur. Ils m'ont dit, mais tu as peur de quoi? J'ai dit, je pense à notre futur, en fait. Ils disent, mais le futur à faire quoi? Je dis, tu vois, nous sommes un cercle d'amis. Et parmi nous, il y a d'autres qui sont en train de partir vers la gauche. J'aime dire vers la gauche. Et il m'a dit, mais oui, après, c'est chacun sa vie. J'ai dit, non, ce n'est pas chacun sa vie. Parce que le monde continue, en fait. Est-ce qu'ils vont laisser? Bah, ils vont laisser ça pour qui? Mais pour nos enfants. Ouais. Je dis, moi, je ne suis pas de ceux qui font les débats de salon. Mais sincèrement, il faudrait que chacun prenne son bâton de pèlerin. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est de là que, d'un petit café là, j'ai appelé 5 amis. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, on va mettre en place une association. L'argent qu'on prend pour s'amuser, pour aller là où il faut, pour dépenser combien de mille, on va associer cet argent-là et faire quelque chose de ludique chaque année. Koneche! Allez! Oui. Non, je sais il est dans le... Voilà, il était ce que Maloya. Ni Maloya, ben non, nous bébé Djangba, au bébé. Parce que j'ai dit, Koné, tu as quel âge? 22 ans. Et quand je t'ai vu, j'ai dit, ça brille. Petit, tu as un avenir. Remercie ta maman, il y a Bamso Foaniche. Merci beaucoup, maman. Oh, un petit chocolat comme ta voisine Tidja. Ça qui donne là-bas, je te Alors, les filles, moi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des réseaux sociaux et puis de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux? Je vous demande, Tidja. Écoute, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on va dire que c'est inévitable.
parce qu'on vit dans un monde où, je veux dire, les choses évoluent. Ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais je pense qu'il faut contrôler les choses. On ne peut pas ne pas regarder ce que les enfants regardent sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était la télévision. On disait que ce n'était pas bien, il ne fallait pas tout le temps être accro à la télé. Nos parents nous obligeaient à lire des livres. Mais déjà, à cette époque, c'était difficile. Imaginons maintenant, aujourd'hui. Donc, on est un peu obligé de suivre le même rythme, mais tout en regardant un peu ce que les enfants font et en essayant de canaliser les choses. Voilà. Maintenant, afficher les enfants aussi, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut afficher les enfants ou pas? Moi, par exemple, c'est vrai que je ne suis pas tous les jours, je n'utilise pas mes enfants pour en faire un moyen de communication, parce que beaucoup de gens le font, et ça, c'est grave. Mais de temps en temps, une petite vidéo TikTok, ça peut faire plaisir, si les enfants sont d'accord. Et je me rappelle bien que mon fils, même, un jour m'a dit « Ah ouais, mais je voulais faire un TikTok, puis maman, je suis fatiguée, j'ai pas envie que tu me filmes. » Mais c'est déjà bien qu'il le... Et je respecte son choix. Mais il y a des parents aujourd'hui, ils se lèvent, que tu le veuilles ou non, parce que ça fait de l'argent. J'affiche mon enfant, ça, c'est pas bien. Très bien, d'accord. Toi, Tidja. Alors moi, pour moi, honnêtement, les réseaux sociaux devraient être interdits aux enfants. Et c'est la responsabilité des parents, je pense. Parce que c'est dommage que certains parents essaient de canaliser leurs enfants, de leur faire des restrictions. Et dans le même temps, il y en a d'autres, pour avoir un peu de temps pour eux, vont justement permettre à leurs enfants d'avoir accès aux réseaux sociaux juste parce que, bon, s'ils scrollent, moi, j'ai le temps de faire X ou Y chose. Et en ce qui me concerne, je pense qu'avant même 15 ans, un enfant n'a rien à faire sur Internet. Nous, on a connu le téléphone hyper tard, mais ça ne nous a pas empêché d'être ce qu'on est. Et en réalité, quand tu te penches sérieusement sur la question, tu te rends compte que les réseaux sociaux vont te prendre énormément de temps. Quand tu commences, si tu n'as pas une discipline claire, c'est impossible de t'arrêter parce que ça va dans tous les sens et ça va partout. Pour moi, franchement, c'est un combat que tous les parents doivent mener, mais vraiment de concert, parce que ça ne sert à rien que quelqu'un fasse. Ce qui n'est pas autorisé à la maison sera autorisé dehors et d'une façon ou d'une autre, l'enfant aura accès, malheureusement. Ouais. Alors, je me rappelle d'une fois, j'étais sur TikTok, j'ai vu un jeune homme qui s'était fait interviewer par un YouTuber. Je ne sais pas si c'est un YouTuber, mais en tout cas, c'est les gars qui font beaucoup de contenu. Et il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, un truc comme ça. Et le petit a dit, ben, je ne vais pas faire comme toi. Moi, je vais faire une bonne vie. Je vais pas être là dans la rue en train de poser des questions aux gens comme ça. Parce que ça, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ses parents le lui ont dit. Pour moi, aujourd'hui, nous sommes où l'Internet est important. Qu'on le veuille ou pas, c'est important pour les recherches, même à l'école. C'est important dans tout ce qu'on peut entreprendre. Mais la restriction, quand on dit oui, moins de 18 ans, c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut que les parents soient beaucoup plus axés sur l'éducation et communiquer avec leurs enfants. Il y a Internet, mais tu ne feras pas ça. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus peur des parents. Nous, avant, quand ton papa te regarde dans les yeux comme ça, tu sais que tu ne peux même plus parler. Mais aujourd'hui, tu regardes, maman, mais il y a quoi? Donc, ta copine sait que l'enfant t'intéresse, tu as eu problème. Donc, c'est d'essayer d'aider nos enfants à pouvoir leur apporter l'éducation que nous, on a reçue à la maison, ce qui va les aider aussi, un temps soit peu, à pouvoir mettre des restrictions sur ce qu'ils regardent. D'ailleurs, un enfant devrait venir dire, maman, regarde ce qu'elle fait. Elle se met nue. Maman, regarde si l'enfant ses fesses. Mais l'enfant, quand il voit mes se cache, je me dis, waouh. Bon, comment on peut faire ça? Papa dit waouh, maman dit waouh. Maman, même aussi, elle a envie de porter le collant collé. Parce que les fesses de la maman dans la maison, quand elle s'abaisse, même l'enfant, tout ça, il regarde. Oh, c'est pas bien. Donc, je pense que c'est dans la maison. Sinon, on ne peut pas, Internet, même à l'université ou ailleurs, dans les écoles, partout dans le monde, les enfants utilisent Internet pour faire leurs recherches. C'est ça. Alors, je pense qu'effectivement, le problème, il est tellement grand et tellement profond. Nous, on essaiera de faire notre part. Mais il faut que les gens se rendent compte que dans quelques années, on aura un gros problème avec la jeunesse. Quand moi, je suis partie en Chine, le TikTok de là-bas et le TikTok d'ici, c'est le jour et la nuit. C'est hallucinant, en fait. Déjà, le TikTok ne passait pas parce qu'il fallait un VPN. Mais en plus, quand je suis allée voir le TikTok de la Chine, les gens sont en train d'apprendre la mécanique. Les gens sont en train d'apprendre comment faire à chanter. Les gens sont en train d'apprendre l'ingénierie. C'est tout ce que tu vois. Tu ne vas pas voir quelqu'un danser. Tu ne vas pas voir quelqu'un faire de challenge. Rien. Ils sont en train de faire des podcasts. Ils sont en train de faire ci. Mais en fait, j'avais l'impression que j'étais dans un autre monde, en fait. Alors qu'ici, dès que tu ouvres TikTok, c'est ça, en fait. C'est ça. Voilà, j'ai pas envie de dire un truc, mais c'est que ça. Et donc, je me suis rendu compte que même le problème est profond. Parce que c'est tout un monde différent.
Et donc, chacun, à son niveau, va essayer comme il peut d'enseigner des choses à ses enfants. Chacun va essayer de faire quelque chose à ses enfants, mais les parents doivent redoubler d'efforts. C'est ça. Je pense que les parents doivent redoubler d'efforts. Et puis, la place des enfants, c'est pas sur TikTok. L'éducateur C'est sur les réseaux sociaux. Après, TikTok, c'est juste, voilà, ce qui, moi, je mais pense... sinon, il y en a d'autres. Et les enfants, tu sais, ils contournent tellement aujourd'hui les choses que TikTok, même, c'est plus leur réseau social. Hein. Il y a un autre nom, là, j'ai oublié, même, ça va me revenir après. Ah ouais? Mais ils se retrouvent sur ça. Hein. Ah bon? Oui. Non, ça, c'est la PlayStation. C'est pas Telegram. Non, ça, c'est PlayStation. Où ils jouent à distance, là, non? Non, oui, bon, Non, ça, déjà, moi, il y a mon fils, tout le monde fait. Fortnite, ça, c'est des trucs, voilà. Non, Mais ça, il y a c'est un autre réseau social pour les enfants. Ah ouais? Sur Beans ou bien un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi, mais jamais Ah, je sais pas. Mon enfant prend D'accord. son téléphone, voilà l'école. Bon, peut-être que tu peux le joindre, il peut avoir des problèmes. Mais c'est ton devoir de dire, arrivons en classe, je ne vais pas entendre que tu aies ton téléphone. Oui. Mais l'enfant, même quand on confisque le téléphone à l'école, c'est les parents qui viennent faire par là. Toi, tu sais combien paye le téléphone de mon enfant? Ben, c'est ça. Il y a quelle impolite. Parce que l'enfant, sa version qu'il donne à ses parents. Là. Les parents ne prennent jamais le temps d'écouter l'éducateur et les parents. Très bien. Donc, je vais écouter le directeur. Tu es dans l'enseignement depuis combien de temps? 20 ans. Waouh! 20 ans, donc tu as vu les générations changer au fur et à mesure. Beaucoup de choses, oui. D'accord, très bien. Beaucoup de choses. Il faut dire que le mot est de la lâcher. Internet, aujourd'hui, ça s'incruste dans nos vies maintenant. Et la seule chose qu'il faut, comme on le dit toujours, c'est toujours la communication. Nos enfants, ils sont ce qu'ils sont. Et comme quand je prends le milieu éducatif, effectivement, nos enfants vont à l'école avec leur téléphone. Et là, en classe, ce n'est plus pour faire des recherches, ce n'est plus pour... Le professeur, il est au tableau, et puis on lui fait des prises. Hey! Et en classe, ça se balance dans le groupe de la classe. Oh là là! On s'en monte, on rit. Il a son pantalon. C'est difficile. Voilà. Son bongo habillé. Voilà. Et Et une année, effectivement, comme ça, il y a un professeur qui a été filmé comme ça. Dans l'euphorie, il a enlevé sa ceinture. Hein. Chicoté, là. Bon, ce qui est interdit aujourd'hui à l'école. Mais ils ce ont professeur, filmé. malheureusement, il a été exclu de l'établissement. Voilà des conséquences. Il faut dire que c'est vraiment très compliqué, surtout à l'école, dans le milieu scolaire. Il est très compliqué. Et comme ma maman vient de le dire, quand on récupère le téléphone d'un élève, mais c'est la guerre avec les parents. C'est la guerre avec les parents. Ce sont eux-mêmes qui viennent vous imposer, vous intimer l'ordre de remettre le téléphone à son enfant. Puisqu'on ne sait pas, vous ne savez pas comment j'ai remis mon téléphone à l'enfant. Mais l'utilisation du téléphone à l'école, en classe de son enfant, là, il en a cure. Mais Il n'en alors, fait rien. moi, je sais par exemple que quand j'étais au lycée, on avait une salle d'informatique avec des restrictions claires. Tu ne pouvais pas aller faire autre chose que ce pourquoi tu étais là. Effectivement. Il y avait accès à Internet Oui. et on n'avait pas nos téléphones. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de raison. Si dans les écoles, il y a des salles d'informatique où les élèves peuvent aller faire leurs recherches, ils n'ont pas besoin de venir à l'école avec leur téléphone. Nous, chez nous, c'était strictement interdit. On voit ton téléphone, on prend. Ton parent même est informé depuis que si on te voit le C'est dans la téléphone, loi de on va l'époque. prendre. Et à côté de ça, moi, ma petite sœur, c'est vrai qu'elle était au primaire, elle était au CE1, CE2, je crois, mais elle avait un petit téléphone parce que oui, on a besoin de joindre les enfants quand ils sont à l'école. Donc, elle avait un téléphone où il n'y avait pas accès à Internet, Jomolo. Jomolo. Elle avait son Jomolo, elle partait ça à l'école. Quand on avait besoin de la joindre ou elle avait besoin de joindre, elle appelait. Donc, si à l'école, il n'y a pas déjà ce cadre restreint où si on autorise un enfant à venir avec son téléphone à l'école, on l'autorise sans forcément l'autoriser à aller sur Internet, à ne pas forcément être concentré en classe. Non, il faut même dire que c'est totalement interdit à l'école. Voilà, au fait. De base, Le c'est interdit. téléphone est interdit à Dans le l'école. règlement intérieur de Il y a toutes des les règlements écoles. intérieurs pour ça. Il y a des règlements qui le disent. Que le téléphone est strict, même le port, sans même l'utiliser, le voir, le porter en main ou même dans le sac, il est interdit. Donc, il doit rester à la maison. Il doit rester à la Donc, maison. les parents Le doivent téléphone est s'assurer à la que le maison. téléphone est à la maison quand Oui, l'enfant part à le l'école. téléphone est à la Donc, maison. c'est pas un vrai, parent c'est ne des peut pas enfants venir faire un scandale à l'école parce qu'on a confisqué le téléphone de On a son trouvé enfant. ça même sur les réseaux sociaux. C'est comme un Je peux enfant. demander quelque chose. Monsieur, est-ce que vous n'avez pas pensé à faire ce système comme on fait dans les pays anglophones? On a une corbeille à l'entrée avec des stickers qu'on prend dans les librairies ici. Tu écris, par exemple, Yasmine, téléphone de Kadi, téléphone de Didier Aurélie. On dépose. Quand on sort, chacun voit son nom. Il prend son téléphone et il sort. Et c'est le professeur même qui dit téléphone de temps pour ne pas qu'on vole ou même qu'il y ait des petits trucs. Là, alors, lui qui n'a pas déposé, donc on l'attrape avec. Le parent même va savoir que tout le monde a respecté les règles. Parce que les enfants, quand ils vont mentir,
Bernard, il a son téléphone. Comme son papa vient de déposer un chauffeur ici, là, les C'est professeurs ne disent rien devant lui. Et ils ont l'impression que vous faites des différences alors que ce n'est pas ça. Effectivement. Très bien. Allons maintenant sur ce qui interpelle, ce qui doit nous interpeller dans le contenu des réseaux sociaux qui fait que la place des enfants n'est pas sur les réseaux sociaux. Je vais commencer avec toi. Qu'est-ce qui t'a choqué, qu'est-ce qui t'a interpellé au point de faire une association? D'abord, lorsque j'ai fait un retrait, j'ai compris quelque chose. En fait, tout est culturel. Et tu as bien fait de prendre l'exemple de la Chine, mais je vais dire carrément le monde asiatique. Ouais. Chez les Japonais, il y a ce qu'on appelle le ikigai. Le qui je suis, ce que je dois faire et pourquoi je le fais. Tout Japonais respecte son ikigai. Mais, désolé de le dire, mais en Afrique, nous sommes en train de nous éloigner de nos cultures. On adopte une culture qui n'est pas la nôtre. Donc, il y a un choc culturel qui prend place. Tout part de là. Comme Madame l'a dit tout à l'heure, avant, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais ça n'empêchait pas des personnes d'être de brillants élèves, jusqu'à d'autres être des ministres aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui on est obligé de passer par les téléphones portables? Moi, c'est la vraie question que je me pose. Parce qu'il y a eu une cassure, en fait. Avant, l'éducation était orale et directe. Aujourd'hui, on n'a pas le temps et on doit l'accepter. On ne peut pas dire que les réseaux sociaux sont assez mauvais. Tout est une question d'algorithme. Bien sûr. Tout est une question de comment on organise les choses. Si en Chine, ils sont parvenus à mettre en place des mécanismes pour pouvoir contrôler leurs réseaux sociaux, pourquoi chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le faire? C'est la vraie question que moi je pose. C'est vrai. Ils sont la propriétaire même de TikTok. Les Chinois, oui, mais ils savent ce qu'ils mettent chez eux, ils savent ce qu'ils mettent ailleurs. Justement. Et même dans chaque pays, vous allez voir que c'est différent. Le contenu que vous voyez, c'est différent en fonction de ce qu'ils veulent pour leur population. Mais ici, on a laissé aller pas possible. Il n'y a personne qui contrôle ça. Et le bas blesse, c'est qu'ici, on a des comptes gratuits. C'est-à-dire, les gens se mettent à publier n'importe quoi pour juste des likes. Pourtant, là-bas, les comptes sont rémunérés. Là-bas, les comptes sont rémunérés. Oui, les gens ne le savent pas, en fait. Okay. À 100 likes, il y a un quota. À 1 million de likes, il y a un quota. Mais ici, presque rien. Pourquoi aller faire du mauvais pour du zéro? Parce que... En fait, tout ce que les gens recherchent, de mon point de vue, c'est... En Côte d'Ivoire, on a tout misé sur la popularité. Il faut être populaire, il faut qu'on parle de toi, il faut créer des trends. Et plus c'est mauvais, en fait, mieux c'est. J'ai l'impression. Plus ça fait du buzz négativement, mieux c'est. Et je sais que des gens disent, par exemple, qu'il n'y a pas de mauvais buzz. Donc, que ce soit bon ou mauvais, on va parler de toi et c'est ça qui est important. Donc, aujourd'hui, même les adolescents vont lancer des trends, ils vont faire des trucs sur Internet parce qu'ils voient des grands faire ça. Donc, je pense que la responsabilité aussi, c'est à ceux qui... C'est aux adultes, en fait. C'est aux adultes, finalement. Très bien. On va venir en parler tout à l'heure. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Wangi Ago et Ismaël Koné qu'on va applaudir. Oui, Yassina. Alors, ce que je voulais dire, je sais que ça va heurter plusieurs personnes, mais je m'en excuse, c'est qu'avant, il y avait quand même une certaine ligne. Avant, on savait qu'il fallait aller à l'école, il fallait avoir de bonnes notes. Et quand tu rentrais chez toi et que tu avais ton relevé, que tu avais des mauvaises notes, tu n'avais pas ta moyenne, franchement, tu n'osais même pas rentrer dans ta maison. Il fallait prendre des gens pour intervenir, pour demander pardon à ton papa. Parce qu'en général, c'est les papas qui sont un petit peu durs. Aujourd'hui, l'exemple des hommes, c'est vrai que les gens parlent beaucoup des animateurs ou des gens du truc des gens, mais il y a des gens qui vont prendre, parce qu'ils ont 1 million d'abonnés, je dis un truc au hasard, ils vont se mettre devant leur caméra et les marques s'en foutent en fait. Aujourd'hui, ils veulent juste du buzz, ils veulent le positionnement et la vente. Tablette, ça là, si tu es payé là, il faut prendre ta portée, vous allez payer ça là. Tablette que tu vois là, c'est intéressant, hein? Bon, quelqu'un qui s'exprime comme ça, c'est pas grave, il a pu ne pas aller à l'école. Mais si les marques même lui font confiance, quel exemple nous on donne nos enfants? En fait, je ne sais pas, c'est pas méchant ce que je dis. Non, mais quand je parle des grandes marques, les grandes marques ne font pas ça. C'est réel. Mais quelqu'un a son petit magasin, pour le rabbin fait publicité. Petit magasin, pourquoi mais 20 000, 30 000? En fait, c'est parce que les jeunes aussi, donc les adolescents, ont compris que sur les réseaux sociaux, ils peuvent avoir de l'argent. Donc, ils se disent que je suis en train d'aller à l'école là, c'est pour avoir l'argent. Sur les réseaux sociaux, vite, j'ai l'argent. Donc, automatiquement, je vais aller là-bas pour peut-être me faire voir et avoir de l'argent. Sauf que cet argent que tu vas avoir, c'est sur une courte durée. Parce que ton diplôme, par exemple, ça peut t'ouvrir d'autres portes, ça peut te faire créer même des richesses et tout, créer des entreprises. Mais si tu n'as rien dans la tête, à un moment,
Tu sais, tout est temporel, en fait. À un moment, on ne sera plus peut-être à l'ère de Facebook, on ne sait pas. Hein. Peut-être quelque chose d'autre va venir. Toi, tu seras démodé, tu ne sauras plus quoi faire de ta vie, tu vois. Oui, justement, je l'attendais sur un pan de son intervention, qui est le fait que quand les enfants avaient de mauvaises notes, c'était difficile. Aujourd'hui, ils s'en foutent des notes. Hein. Ah ouais? Ah oui, non, Ben oui. le bic rouge, je ne leur dis absolument rien. Pourquoi? Ah ben, ils sont aujourd'hui ils sont sur les paris sportifs. Oui. Ah, mais ils cherchent de l'argent. Ah. Donc, les notes en classe, ce n'est pas son problème. Ouais. Il est prêt à avoir de l'argent et donner de l'argent au professeur pour qu'il lui donne des notes. Waouh. C'est difficile, ça. Waouh. C'est difficile, Mais effectivement. le professeur aussi qui accepte, c'est un problème, non? Eh bien, bien sûr. Bien sûr. Mais à un moment donné, tu es professeur, mais tu es limité. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus frapper les enfants, on ne peut plus les insulter, on est un petit peu régi sur les mêmes lois européennes. Donc, les parents se permettent d'appeler. Il y a des professeurs qui vont au commissariat. Oui. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a envoyé le professeur au commissariat. Bien sûr. Parce qu'il a fait des remarques à l'enfant. L'enfant perturbe la classe. Oui. Les enfants des autres sont bien assis. C'est lui qui perturbe, il dit des choses tellement trucs. Le professeur dans la fait arrête. Et le parent ne veut pas croire. Souvent, excusez mon papa, j'ai dit un truc, c'est sont un peu. Allez-y. Il y a des parents même qui ont fait médicaments même sur leurs enfants pour les gâter. Ils prennent leur chance là. Tout ça, ça aide dedans. Donc l'enfant ne doit pas être intelligent à l'école. Non, on le jette à l'école. Donc c'est lui qui vient gâter le coin. C'est ça. Bon, les autres sont gâtés, on te voit. Je pense qu'en fait, professeur en prison. C'est délicat, ça. C'est un mal qui est profond. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la société veut que, déjà, on est dans un environnement où tout est stress. Oui. Que ce soit pour le parent, pour l'enfant, tout est stress. Le parent qui rentre à la maison, il a fini de grouiller son argent pour rentrer et je dis, il a fini de transpirer pour gagner son argent. Même souvent, même c'est frustrant parce qu'il n'a rien eu. Tout ce qu'il a envie de faire, il y a plusieurs choses. Soit il y en a qui sombrent dans l'alcool, soit il y en a, eux, c'est juste les réseaux sociaux de 18h jusqu'à minuit. Oui. Et ils délaissent un petit peu les enfants. Et en fait, je pense que la société, en réalité, je dis que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, en fait, ça endort. C'est une sorte d'endormissement des consciences. Ce qui fait que le parent, lui, il délaisse l'enfant. L'enfant se sent délaissé. Il va aussi utiliser les réseaux sociaux pour se changer les idées. Et le parent n'a aucun contrôle. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Oui. Et il faut se rendre compte que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une porte d'influence. C'est une porte qui permet soit de t'élever, soit de te détruire. Quel est le choix que tu fais concrètement? Quand tu regardes ton enfant grandir, où est-ce que tu veux qu'il aille? Comme tu l'as dit, il y a des vidéos qui sont très éducatives. Quand tu vois les algorithmes, tu peux décider de choisir de zapper une vidéo qui ne t'arrange pas ou une vidéo qui peut t'édifier. Mais comment tu cadres ça? Comment le parent réussit justement à orienter cet enfant-là dans ce genre d'image qui pourrait lui permettre d'évoluer? C'est ça aussi, c'est un autre défi. Parce que le parent doit prendre sa responsabilité. Alors, pour vous, donc, à partir de quel âge un enfant doit être sur les réseaux sociaux? Je pense par contre. Quand je dis déjà, sur les réseaux sociaux, ça veut dire lui-même avoir une page, être sur les réseaux sociaux, voilà. Pas aller, parce que tous nos petits-enfants aujourd'hui, ils ont YouTube, ne serait-ce que YouTube, ils vont dessus pour faire des choses, dessins animés et tout ça, des jeux. Mais à partir de quel âge un enfant doit être présent? C'est-à-dire il a sa page ou bien il peut aller sur le compte de sa maman, regarder des choses et tout ça, pour toi? Déjà, un enfant, c'est plusieurs processus d'éducation. Je prends mon cas avec ma petite sœur, qui a à peine 4 ans. Quand elle se réveille le matin, elle doit aller sur YouTube. Parce que la maman doit s'échapper pour aller au travail, pour éviter qu'elle pleure. Mais j'ai dit à ma maman, je dis, si elle est concentrée sur YouTube, je comprends. Je vais lui créer un algorithme pour ça. Parce que son cerveau n'est pas encore préparé à comprendre ce qu'il y a sur un texte. Le jour où l'enfant comprend ce qu'il y a sur un texte, il arrive à faire la différence entre ça, c'est bien, et ça, c'est pas bien. Ce jour-là, l'enfant peut aller se créer un compte, car il saura une fois sur cette page-là ce qui est bon pour lui ou ce qui n'est pas bon pour lui. OK. Comment tu crées cet algorithme? Comment tu définis l'algorithme d'un enfant de 4 ans? Comment tu fais pour que l'algorithme lui donne des trucs qui lui permettent d'avoir un discernement? Les enfants ont leur titre. C'est-à-dire? Ma petite sœur, elle a l'habitude de regarder des animés. Oui. Et à chaque fois... escargot. Exactement. Coco Melon. Voilà, et elles ont une vidéo, je ne sais pas si elles sont en train de m'écouter, mais à chaque matin, c'est ce que tu entends, Coco Alia, ou un truc comme ça. C'est ça. Mais la petite, quand elle me dit, il faut mettre, je mets et je remets. Aujourd'hui, elle déverrouille son téléphone sur le 48 YouTube, sa vidéo est déjà là. Oui, c'est ça. Okay. Parce qu'on est plusieurs fois à revenir sur le même truc,
Et l'algorithme, il te dit, mais c'est ce que tu aimes. C'est ça. Donc, ce que tu aimes, c'est ce que je te donne. C'est ça. Et c'est ce que ça donne à C'est ma pas petite quelque sœur chose tous qu'on les jours. développe seul, c'est ce que tu regardes tout le temps. Exactement. Et comme que aujourd'hui, il y a ça te l'intelligence donne. artificielle, ils savent aussi ce qu'on pense. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour les adultes. Tu n'as pas l'impression que quand tu es en train de penser à acheter une chaussure, automatiquement, on te propose des chaussures. Je dis, même quand il dit chaussures, même. Voilà, c'est ça. Et tout ça aussi, c'est ça. Donc, ils sont dans... Et l'enfant, lui, pour l'instant, lui, il a envie de regarder Petit Escargot. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais au fur et à mesure aussi, l'enfant, il n'est pas bien dirigé pour dire non, ça, là, il ne faut plus aller de l'autre côté. Si demain, il s'est trompé et que Petit Escargot est fini, il est arrivé sur une vidéo quelque part là-bas, que la maman ne sait pas, ben, demain encore, on va lui proposer ça. Il est en train de grandir, là, il va peut-être prendre plaisir maintenant à aller sur d'autres choses. Exactement. C'est ça. C'est Et problématique. je sais que quand moi j'étais en Angleterre avec mon fils, il y avait des dessins animés comme Teletubbies et plein d'autres choses. Ouais. Mais aussi, il y avait c'était pas un dessin animé, c'était une dame, comme un peu Club Dorothée d'avant. Je ne sais pas si vous avez... Enfin bref, comme Chantal Goya ou bien... Comment on l'appelait notre tante qui était ici là? Hélène et les garçons. La tante Léo. Tante Léo. Ah. C'était un peu éducatif. Oui, c'est vrai. Parce qu'on réunissait les enfants dans une magique, émission, public à droite, public à gauche. C'était pas des concours de danse où ils vont sauter. Mais au moins, on leur apprenait des choses. Moi, mais il y avait Tante Léo. Dans ma vie, un jour, il dit, il chanter. Bon, tout ça, ça aide dedans. Mais je veux dire, il y a une manière de régler. Il n'y a pas d'émission de cuisine pour enfants. Il n'y a pas d'émission de comment s'habiller. Il n'y a pas d'émission de comment parler à maman et à papa. Comment me tenir en public. Aujourd'hui, vous avez des mamans, des enfants qui s'asseyent en public et puis on va les laisser comme ça. Et puis la maman à côté, elle s'en fout. Moi, je suis allée manger dans un restaurant et il y avait une dame qui était assise avec un monsieur. Nous, on était un peu plus bas sur le sable, elle était en haut. Et la dame était assise comme ça. Donc, on voyait tout ce qui se passait dans sa culotte. Et j'ai voulu dire à mon ami, j'ai dit à la tante, on voit. Il a dit non, elle est déjà habituée à ça. Donc, ça peut dire que la maman même doit donner l'éducation à l'enfant. La maman même, où elle est là, comme elle a dit, quand elle rentre, elle est fatiguée, elle est sur TikTok. Elle s'en va regarder quoi? Bruit. C'est bruit seulement, dans le cas, c'est dit la vérité. Souvent même, tu es quelque part, même si tu es en couple, tu as honte. Le monsieur au salon, c'est toi, tu fais bruit dans la chambre, oh, c'est ton téléphone. La maman même n'arrive pas à se régler. Comment elle va régler son enfant? Tu ne connais que ce que tu fais, en fait. Les enfants copient, les enfants, ils voient. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. À partir de quel âge ils doivent être sur la réseau? Moi, mes enfants... Toi, tu dis 12 ans. Moi, mes enfants, ils ont pas Instagram. Ils ont peut-être TikTok, mais je leur ai dit de ne pas publier aucune vidéo pour le moment parce qu'ils sont encore trop jeunes. Par contre, c'est vrai qu'ils peuvent regarder un peu les vidéos. Mon fils, lui, c'est la PlayStation, il aime beaucoup. Mais je pense que quand tu deviens adolescent, il y a un moment donné où, en tant que parent, tu dois un peu lâcher prise, mais tout en restant, tu vois, derrière. Donc, je pense que 16 ans, 15-16 ans, ça peut être le bon âge, tout en contrôlant quelle vidéo tu veux publier. Il faut d'abord que je te donne mon accord pour être sûr que tu ne vas pas aller faire n'importe quoi. Alors, donc, pour toi, 15-16 ans, pour qu'il ait un compte, qu'il puisse publier sous... Mais il peut publier quand il a moins? Non, moins de 16 ans. Non, pardon, pas qu'il peut publier, mais il peut être sur Facebook, avoir un compte sans publier. Sans publier. Mais il regarde des choses quand même. Mais il peut regarder sous le contrôle de par exemple, c'est moi qui ai fait les emails des enfants, de leur email. Oui, donc, ça fait que moi, quand sur leur tablette, ils téléchargent un jeu vidéo, vois, ça, j'ai un mail qui apparaît pour dire que tel jeu vidéo, donc je peux lui dire ça ne me plaît pas, je veux que tu effaces. Mon fils voulait faire Snapchat, il voulait avoir un compte Snapchat. D'ailleurs, il s'est caché. La petite anecdote, c'est qu'ils ont fait entre les petits copains de classe, là, au CM2, là, des comptes Snapchat. Et je crois qu'un jour, il y a une jeune fille qui a fait des histoires avec une autre copine. Ils ont commencé à se moquer de l'autre fille. La fille allait dire à ses parents, tout ça. Je dis, mais... Et donc, les captures d'écran, l'école nous appelle pour dire, ah, voilà, vos enfants ont fait Snapchat. Non, regarde, mon fils, il a dit quoi dans la conversation, là? Vous voyez, j'ai failli faire parler, lui mettre Dieu, merci, il est resté sage. Mais je lui ai dit, non, Snapchat interdit. Parce qu'il y a des réseaux sociaux, tu vois, YouTube, tu peux permettre. Oui, YouTube, oui. Facebook encore, tu vois, ça reste aujourd'hui, je pense, c'est le réseau social un peu moins dangereux parce que Facebook, c'est contrôlé quand même. Maintenant, c'est contrôlé. De nudité, voilà. Maintenant, c'est contrôlé. TikTok encore, voilà. Mais il y a d'autres TikTok là. encore. TikTok encore. Ça dépend. Ça dépend surtout les algorithmes. Mais comme je dis, tu vérifies derrière. Tant que l'enfant est mineur, le parent a un droit de regard sur ce que l'enfant fait. Moi, je pense que le droit de regard des parents, c'est vrai. Toi, tu avais dit 13 ans, 12 ans. C'est ça, Edija. Alors moi, je dis 15 ans. Je dis 15 ans parce que je pense qu'à cet âge-là, l'enfant est un peu plus averti. On peut avoir des conversations franches avec lui. Okay. Parce qu'avant ça, c'est vrai, on va essayer d'être transparent en tant que parent, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais à 15 ans, je pense que si je te dis, maintenant tu as l'autorisation d'avoir un compte, je sais pas moi, Instagram ou Facebook, tu peux publier les photos, je vais avoir accès à ça, par exemple, je vais avoir tes mots de passe et tout ça parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Je te laisse faire parce que je te fais confiance, mais je regarde derrière, en fait. Mais avant ça,
Franchement, et si je trouve que... avant ça, il a des amis qui ont tout ça et tout, comment tu fais? J'avais des amis qui avaient des choses que quand j'arrive à la maison, là, et puis je dis, ah, mais ici, là, ah bon? C'est là-bas qui t'intéresse. Chez moi, ici, il n'y a pas. Et puis, c'est sans discussion, en fait. En fait, je pense que les parents, nous, on a trouvé que nos parents étaient sévères parce qu'ils nous interdisaient des choses. Et c'était clair. Il n'y a pas ça chez moi, il n'y a pas ça. Il n'y a aucune façon de contourner. Mais aujourd'hui, il y a ce relâchement-là qui fait que, oui, moi, j'ai envie que mon enfant puisse avoir des discussions avec moi. Donc, s'il n'est pas content, il faut qu'il puisse me dire. Donc, c'est ça qui permet, en fait, que l'enfant... L'éducation positive. Non, je suis d'accord, j'ai pas de problème avec ça. L'enfant peut te dire quand il n'est pas content. Mais quand il y a une interdiction, c'est une interdiction du père à l'enfant ou de la mère à l'enfant. Il n'y a pas de discussion à avoir. Si je te dis que c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Bien sûr, je vais t'expliquer. Mais c'est pas parce que ta copine a ou bien ton copain a que tu vas avoir. Déjà, j'ai pas les mêmes sources de revenus que ses parents. On n'a pas la même réalité. Donc, à aucun moment, tu compares ta vie à la leur, en fait. Tu voulais rajouter? Oui, je voulais aussi dire que la maman l'a dit, c'est une question aussi de parents. À la maison, il y a un qui est méchant et il y a un qui est gentil. C'est ça. Ça, c'est très compliqué. Moi, mon téléphone, mon enfant ne le touche pas. Mais par contre, pour la maman, eh ben, c'est un bien public. Voilà. Avec la maman, on crée tous les comptes qu'il faut. Et c'est là que se trouve la difficulté. Sinon, moi, par exemple, mon premier garçon, c'est après son bac que je lui ai permis d'avoir le téléphone. Ah oui, en quelle année? Ça fait 3 ans maintenant. Ah, c'est très bien ça. Voilà. C'est récent, c'est très bien. La deuxième qui est aujourd'hui en Désolée, mais il faut qu'on comprenne ça. Est-ce qu'à un moment, il était venu dire, oui, tous mes amis ont ça, comment je fais? Bien en fait, sûr, je veux que certains parents... Si. Oui, OK. Si, il Et le comment tu as voulait, géré il le voulait ça? très bien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire que le téléphone de leur maman était devenu maintenant leur téléphone, puisque c'est avec le téléphone de leur maman qu'ils arrivaient à se créer eux-mêmes leur compte. Et souvent, c'est aussi difficile de comprendre que la maman aussi ne peut pas te comprendre face à l'éducation sûrement que tu veux donner à l'enfant. Ah, oui. Elles estiment que, bon, ils ont grandi, c'est un peu trop... ils sont Oui, ceci, si, cela. Mais Faut leur dans tous permettre les cas, il certaines faut choses toujours aujourd'hui. quelqu'un pour compenser un peu. C'est un peu compliqué. C'est déjà Mais bien. D'accord. moi, je trouve que c'est un couteau à double tranchant d'avoir un parent gentil, un parent méchant. Je pense que sur certaines choses, les parents doivent être alignés et faire front commun face aux enfants. Non, mais c'est sûr. Parce que si l'enfant a cette facilité-là de dire, bon, de toute façon, papa a dit non, mais maman va dire oui. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de peur. C'est plus carré, en fait. Mais quand tu as fouillé chez le monsieur, tu as regardé sa vie quand il était jeune, il a été éduqué comme ça. Où il doit faire ses prières, il doit être à la maison. Non, donc, il ne connaît pas. Moi, par exemple, j'ai perdu mon père quand je partais en 6e. Donc, c'était pas facile. Ouais, j'imagine. Vivre chez des tuteurs. Ouais. De ceux qui savaient comment Elle avait la voiture matin. on vivait. On nettoyait la cour à 5 heures. Après, je me dis que c'est un beau couple parce que la maman respecte quand même la volonté du père de l'enfant de ne pas avoir de portable. Par contre, elle comprend aussi que le papa est dur et qu'il y a des réalités. Les enfants ont quand même besoin d'être un peu connectés, entre guillemets. C'est comme le papa interdit la télé, mais la maman dit, bon, allez, tu peux regarder 5 minutes, mais j'éteins. Tu vois ce que je dis? Il faut quand même un équilibre. Mais c'est important, effectivement, que le père, qui est le chef de famille, comme on dit, agisse de telle sorte à ce qu'il y ait, comme on dit, cet équilibre-là dans la vie de l'enfant. Et puis, il faut c'est un peu surveiller... dur quand même jusqu'à 18 ans. Moi, je pense qu'il y a un truc... Ouais, mais c'est bien ça, 18 ans. Mais je pense que... Est-ce que tu n'as pas fait en sorte de surveiller aussi l'entourage? Parce que souvent, même oui, quand c'est aussi ça. Ah, c'est ça. Les pères, bon... Parce que même à la maison, les nounous, les oncles... On est toujours sortis. Ouais. Moi, par exemple, après l'école, il y a d'autres activités un peu que je tiens. Donc, souvent, c'est 20h, 21h que j'entre en maison. Et ma règle, c'est que tu peux tout faire, mais tu ne rentres pas après moi. Filtré. Voilà, tu ne rentres pas après moi. Et quand c'est comme ça, en tout cas, bien avant que moi j'arrive, ils sont là. Mais n'empêche que, effectivement, c'était parce que c'est le premier garçon après 3 filles. Donc, c'est difficile, surtout sa maman, de lui restreindre certaines habitudes, avec les amitiés, avec certains amusements dans les quartiers. Mais bon, on essaie de... Et vous avez peut-être dit, on va marquer la deuxième pause publicitaire, mais on va revenir à ça. J'aime bien cet exemple-là. Peut-être que vous avez mis un peu de valeur religieuse aussi dedans. Bien sûr. Voilà, ça va toujours avec ça. On va à la pub et on revient.
Ismaël Koné, Wangui, Ago sont avec nous. On parle de l'éducation aujourd'hui et le rôle des enfants sur les réseaux sociaux. Donc, je parlais de valeurs religieuses. Je vais commencer par toi. Toi, on sent que tu es posé. Très bien éduqué, mon fils. Bravo. Oui, c'est important. Qu'on le veuille ou pas, c'est important. J'adore tes parents, Koné. Merci beaucoup. Koné, c'est quelle ethnie? Tagbanon. Ah, on comprend. Koné, c'est Tagbanan. C'est Tagbanan, si. Non, Il y a Koné, mon petit c'est frère, ça? Ah oui, c'est Dija Soro, ouais, c'est vrai. On les a assis ensemble. Oui, donc dis-nous les valeurs religieuses. Vous avez inculqué ça dès le départ. Bien sûr, c'est très important. Et aujourd'hui, partout dans le monde, la base, quand on est instauré dans l'éducation, c'est déjà ça, les valeurs religieuses. Moi, chez moi, à la maison, ma grand-mère me dit, mais Allah dit, ne fais pas du mal à ton prochain. Mais les questions aussi de, excusez-moi du terme, mais de nudité sont tenues. Elle me dit clairement, tu vois ta sœur, tout ce qu'elle doit porter doit dépasser son genou. Donc, du coup, toi, à ton âge déjà, tu essaies de te projeter. Non seulement il y a ça à la maison, dans la rue, mais sur le téléphone, qu'est-ce que ça donne? Et tu es assidu à un rythme tellement, je ne vais pas dire corsé, mais c'est corsé, parce que tu dois faire tes prières, tu dois connaître ta religion, tu dois savoir que tu ne dois pas faire du mal à ton prochain, mais aussi amener ton prochain à être assez direct et correct dans la société. Ça a toujours été le cœur de notre éducation et c'est ce qu'on se promet de transmettre aussi à nos petits frères et à nos enfants. Je suis à 100% d'accord avec Ouais, mon fils. ouais, vraiment. Et toi, c'est ce que j'ai docteur? fait. J'ai dit Sinon, donc on est professeur. dans Direct. Papa, déjà, tu n'as pas dansé Oui. un peu dans l'émission, sinon tes élèves allaient rire. Ah Papa, oui, t'as oui. dansé. C'est pas moi le filmer là. Il était Ça, dit. un TikTok Ouais, challenge. direct. D'accord. Mais Oui. il faut dire que moi, je suis chrétien évangélique. Là aussi, c'est aussi notre paire de manche. La religion est aujourd'hui le cœur de toute éducation. Effectivement, on fait des prières à la maison. Et moi, mon principe, c'est véritablement l'amour du prochain. Voilà. Je peux ne rien avoir, mais je ne peux pas voir mon ami souffrir juste à côté de moi. Même quand j'ai 5 francs dans ma poche, je donne. Ah Je bon? peux donner, oui. Amen. Donc, et c'est ce que j'essaie. En tout Parce cas. que mon père l'a été. Mon père, c'était quelqu'un quand même d'ouvert, qui avait toujours du bonbon dans la maison, au point où nous-mêmes, souvent, on n'arrivait pas à manger, à avoir la nourriture. Hein. Il préférait donner à ses amis qu'aux enfants. Et je pense que c'est moi qui l'ai copié et j'essaie de faire le peu que je peux. Et c'est ce que tu transmets à tes enfants C'est ce que aussi. j'essaie de Et donc, transmettre du à mes coup, ils enfants. arrivent. Il faut qu'on se dise Est-ce la qu'on vérité. La arrive- religion est venue pour encadrer. C'est vraiment Ça, venu en pour fait. encadrer. Et il est important que même si après on dit oui, non, mais c'est pas grave, en réalité, non, non, non. Il y a beaucoup de théories qui peuvent après exister. Mais une chose est sûre, quand un enfant est petit, on doit l'encadrer. Et la religion est venue pour encadrer un peu, pour encadrer des gens. Et il faut, c'est pas à négliger. Mais malheureusement, quand les gens commencent à titiller un peu, bon, j'ai dit ça pour les musulmans, un peu titiller les djinns, pouvoir appeler des djinns qui vont peut-être maîtriser les autres, des trucs. La religion devient caca. Ils se disent que, excusez-moi, la religion devient rien pour eux parce qu'ils se disent que c'est pour ceux qui ont l'esprit endormi. Ça, c'est pour les endormis, pour suivre une religion. Mais qui va suivre une religion, bêtement? Tout le monde a... Mais c'est ça, en fait. Donc, il y a des parents qui maîtrisent tellement les histoires des génies, les histoires des démons, des premiers siècles, deuxième siècle, qu'ils veulent plus. Eux, pour eux-mêmes, là, c'est endoctriner leurs enfants. Alors que c'est ce que nous a aidés. Moi, fait, je viens c'est d'une ça. famille musulmane, je ne l'ai jamais caché. Mes parents m'ont bien éduqué au point où moi, à 18h30, je ne peux pas me trouver dehors. Tous ceux qui me connaissent, nous, tu fuis la maison, ils vont aller te chercher. De toute façon, ils vont te chicoter. Ou bien tu es à la mosquée, à l'époque, il y a ce qu'on appelle Nité. Tu es à la mosquée, tu fais petit bruit, on te chicote aussi. Donc, tu sais que partout tu vas, entre un tonton, là, si on t'a chicoté, le parent va venir te chicoter 2 fois. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas se dire que la voisine gifle l'enfant. On va dire, elle est jalouse de toi, elle a vu ta chaussure, mais à quoi est ta voiture? L'enfant est gâté dans la main de tout Le le monde. problème, en fait, c'est quand on veut donner le meilleur de soi à notre enfant, et quand il est en face de nous, il nous donne une image, parce que c'est l'éducation qu'on lui donne. Mais on ne peut pas... Comment on fait pour contrôler l'enfant quand il sort des 4 murs de la maison? Parce que tu peux ne pas donner portable à ton fils, mais ce qu'il va faire entre 8h et puis 18h, tirer coup, aller faire le show, revenir, et puis il est droit devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va laisser Dija, on va laisser Dija tous parler. fait ça, plus ou Oui, moins. mais- On a tous fait ça. mais On comment s'est- éviter la dérive, justement? Non, on a donné une image à la maison. Bien sûr. Et puis, il y a ce qu'on faisait dehors.
championne, je reconnais. Non, Mais nous ça ne m'a pas jamais. empêché. Parce qu'en fait, ce qui est important là, exactement, c'est la base familiale. C'est clair. Il faut que Aujourd'hui, l'enfant ait une là, base. les parents ne passent plus de temps avec leurs enfants. Avant, samedi matin, il y a grand ménage, toute la famille, vous discutez, il y a la musique, c'est convivial. Ça fait que la chaleur familiale même, c'est déjà une sécurité pour toi. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas toujours revenir sur ta base. Moi, j'ai été à l'internat, je vous ai dit, j'ai sauté clôture, j'ai fait tout et n'importe quoi. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre mes études au sérieux parce que c'est ce que tu entends. En tout cas. Et puis, tu vois tes grands frères. Ils ont fait pour eux, mais ils ont leur diplôme, ils travaillent. Donc, toi, tu es qui pour être la brebis galeuse de la famille, en fait. la ratée. La ratée. Donc, toi-même, tu te conditionnes pour te dire, ah, OK, je fais mes bêtises, mais je dois être irréprochable, par exemple, sur mes études. Donc, tu bosses, on sait que tu fais les conneries, mais quand tes notes arrivent, on est content. Ça fait que le parent même, il a confiance maintenant en son enfant. Il se dit, bon, OK, c'est vrai qu'elle est bandite, c'est de son âge, peut-être qu'elle découvre, elle explore et tout, mais elle est concentrée sur l'essentiel. Et c'est ça qui est important. Oui, Ismaël. Oui, en parlant de confiance, souvent, les amis oublient quelque chose. Le parent a besoin d'être rassuré aussi. Ouais. Et on manque souvent de dire la vérité aux parents. La plupart du temps, c'est ce qui envoie tous ces problèmes-là. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais en première, j'étais vice-président de mon école. Et on devait organiser, à la fin de l'année, notre fête. Je suis vice-président d'école. J'ai toujours prôné quelque chose, c'est la sécurité des gens. Et on a assuré la sécurité ce jour-là. Mais la fête est finie à 18h. Mon couvre-feu, c'est 19h. J'ai appelé mon père. Papa, tu es conscient que je suis vice-président d'école. Et tu m'as inculqué des valeurs. Je ne peux pas laisser les gens rentrer chez eux ou soit rentrer chez moi avant eux. Tu sais que la zone est assez problématique. Rassure-toi, je vais accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils prennent leur taxi et je serai le dernier à quitter cette école. Mais tu parles comme ça, je peux dire quoi, je suis pas... Mais tu t'es dit ça. Il m'a dit... Tu sais, Mais attends. mais le problème, c'est que toi, c'était pour une bonne cause. Mais il y a des enfants, ils vont appeler, ah, maman, il y a ma soeur, ma camarade, là, elle ne se sent pas bien, je dois l'accompagner chez les parents. Ça va faire chaud quelque part. Alors, maman est mariée, décédée. Maman est Tu as beaucoup de gens. Ah, c'est pas les gars. Ah, c'est pour aller faire les shows. Mais il y a beaucoup de manque de confiance et ça tue beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, je suis aussi président d'un club Léo, le premier club Léo de Côte Tu d'Ivoire. seras président. La présidente de la République, attends, il y a commencé à bien voir ton visage. Abidjan doyen. Et qui dit Léo, dit beaucoup de voyages. Effectivement. Mais si je n'avais pas appris à créer cette relation de confiance entre moi et mes parents, ils n'allaient jamais me laisser voyager. Ouais. Tout récemment, on était à Monrovia. Dieu seul sait. On m'a dit pars par avion. J'ai dit non. Je pars avec mes amis dans le car. Parce que je suis un président de club. Moi, je ne vais pas partir par avion, ils vont partir par la route. Et tu dis par l'exemple, c'est ça. J'ai dit, maman, ça s'accompagne, il fait maintenant pour l'avenir. Et on l'a fait, en fait. Mais si ma maman n'avait pas confiance en moi, elle a dit, Abidjan, Monrovia, Ismaël, sinon tu ne pars pas. Non, parce que je connais beaucoup de parents qui auraient dit non. Oui, quand je voulais dire quelque chose, dépend de la confiance. Exactement. C'est vrai, tout le monde a déconné à l'adolescence. Parce qu'on est un petit peu rebelle, on a la tête dure. Mais il y a un moment donné, quand tu t'assois dans ta vie, tu dis, je ne peux pas mettre la honte sur ma maman. Je ne peux pas mettre la honte sur mon papa. C'est qu'ils ont dit là. Parce que tu sais qu'on a dit que tu seras raté. Mais tu étais un enfant turbulent. Toi-même, à l'intérieur de toi, il y a une voix qui résonne, qui te dit tu peux y arriver. Mais c'est la base qui t'a été donnée, qui te permet de... Mais il n'y a pas base. Maman, même là, quand elle insulte le papa, les mots qui sortent de sa bouche, c'est ce que l'enfant va écouter sur TikTok. Toi, tu peux dire... Attends, papa, les gros mots, s'il te plaît. Hein? Bien sûr, bien je suis sûr. délivrée, sinon j'allais te Alors, Je pense sincèrement qu'il faut créer un cadre familial sain pour les enfants. C'est clair. Et réduire les écrans. On dit que maximum. pas d'écran avant 3 ans, mais 7 mois, 8 mois même là. Si on a des amis pour... Oui, quand il pleure, la mère est grande. mais C'est ça, en fait, le problème. Et il y a des études, justement, qui montrent que ce sont des enfants qui sont perturbés, qui sont hyperactifs, qui ont des troubles de l'attention, etc., etc. En fait, je pense que c'est un sujet qu'on ne pourra pas finir de traiter en une seule émission. On aura l'occasion de trouver des solutions. De trouver des solutions ensemble, d'avoir d'autres émissions encore sur ça, parce que ça nous concerne, ça concerne nos enfants, ça concerne notre génération. Mais en attendant, on va regarder un élément qu'on a et puis on revient. Une pomme de terre, l'igname, du spaghetti. Une pomme de terre, l'igname, du spaghetti. Répète. Une pomme de terre, l'imam,
spaghetti. Hein? Une pomme de terre, l'imam, spaghetti. Eh, petit. Une pomme de terre, l'igname, du spaghetti. Une pomme de terre, l'imam, spaghetti. Spaghetti. Alors, bon. Vous savez, Le directeur d'école qui peut le spaghetti. Oh, deux mots collés. Oh. On peut aller où est ça là? Ça là, dans cette vidéo là, c'est vrai qu'elle est marrante. Elle va faire le tour des réseaux sociaux, mais ça reste un enfant qui est exposé là. Oui. Directeur. Oui, tout à fait. Ça tout à reste fait. un enfant. C'est un enfant et justement, ça va jouer sur sa psychologie pour Oui. les années à venir. Oui. Voilà. Même si peut-être qu'il n'est pas très, c'est pas le plus, c'est pas la Non, flèche. non. Ok, il n'est pas une vraie flèche, on va dire, mais quand même, on ne doit pas venir exposer ça Non, c'est sur les clair. réseaux sociaux, ça c'est un. Et en plus, les parents peut-être qui ont pu le faire, si c'est le directeur, ou même si c'était un sketch, je ne sais pas, même si c'était un sketch, on se dirait, parce que ça marche, donc on va en faire encore plus. effectivement. Et du coup, l'enfant, encore, on va être dessus, en train de se jouer les bêtes. L'exposition des enfants sur les réseaux, c'est les parents, c'est personne C'est d'autre. ça, en fait. Parce que quelqu'un ne va pas aller filmer ton Filmer enfant. ton enfant, pour le mais puis mettre. tu vas rien. C'est toi C'est ce que je disais au J'ai début. dit, il y a une petite fille, lui, on demandé. Un mot qui commence par mou, elle dit mou, G-O-U. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je disais au début, Ça, on c'est n'a pas, on sait pas Pardon, vraiment. Aurélie. Quelles sont les chansons d'enfance que vous avez retenues? Parce qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas de dessin animé de YouTube. Là. Ils n'ont pas de chansons d'enfance. On a connu les frères Jacques. Frères Jacques. Non, dans les écoles, ils chantent. Il y a la chanson, hein? Ils chantent, ils ont des petites chansons comme ça que moi, je ne connais pas forcément, mais en tout cas... Ils ont des petites chansons comme ça, j'ai oublié. Il y a mon fils qui chantait un truc de fou comme un fou, un truc comme ça. Bon, enfin, Est-ce qu'on lèche fou, fou? Ouais. Enfant, la petite marionnette. Merci, fou. Ouais, les trucs Non, comme mais ça. tu sais, Tu vas demander à un enfant de chanter, il va bien sur le cadavre. c'est ça, c'est Non, ça. c'est pas même bouquin là. Ouais. C'est Non, comme mais on tu avait sais, pas vraiment, on avait l'exposition- l'Alpha Blondie, on avait les Tikenja, Non, il y a- les Chantal Taïba. En fait, tout est à les Reines refaire. Pélagie. Tout est à refaire, même ce qu'on écoute, même ce que les enfants voient, les chansons, les textes. tout. Ouais. L'exposition, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça. C'est surtout l'utilisation des réseaux sociaux. Mais l'exposition, comme je le disais au début des réseaux sociaux, au niveau des enfants, c'est très dangereux. Parce qu'un parent ne peut pas utiliser son enfant qui est là en train de... C'est vrai que ça fait rire souvent, mais l'enfant va grandir. L'enfant va grandir avec, comme tu l'as dit, ce traumatisme. Il ne faut pas utiliser l'enfant pour en faire des vues. Je trouve que ça, c'est malsain. Tu peux faire une ou deux vidéos de temps en temps pour faire plaisir à l'enfant et tout, mais ça ne doit pas être un travail. Non, le Et truc, ça, c'est que grave. l'enfant, même le parent, peut-être lui-même ne comprend pas que demain, ça aura un problème sur Oui, l'enfant. c'est ça. Le parent ne sait même pas. Lui, pour lui, ils sont en train de faire amusement. te Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est amusement. Et quand l'enfant Ils sera ne- majeur, il peut porter plainte contre Ils son ne savent pas. parent. Alors justement, j'ai des chiffres ici. Un enfant apparaît en moyenne dans 1300 photos et vidéos sur les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans. Ben voilà. Les vidéos qui montrent un enfant comptabilisent 3 fois plus de vues que les vidéos ne comportant aucun enfant. Donc c'est un vrai business. Au moins 50% des photos et vidéos qui s'échangent sur les réseaux pédocriminels proviendraient des réseaux sociaux et ont été publiées par les parents eux-mêmes. Mais Donc, ils vont c'est-à-dire les que penser tu peux publier une photo de ton enfant parce que oui, il est en train de courir, il est en train de faire ci. Et demain, les autres, ils le prennent pour les échanger dans les réseaux pédocriminels. Et Parce ça que va même plus les loin. petites filles, on leur met des chaussettes, des ballerines et tout, avec des mini-jupes comme Oui. ça. Et puis Elles ont les perruques. jambes dehors, on leur met des perruques. Et ça. puis, voilà. Et ça va même plus loin. Ils vont Kadi. avec ça. Oui, j'arrive. Ça va plus loin. En Italie, un adolescent a attaqué sa mère en justice pour l'avoir exposée sur les réseaux sociaux sans son consentement. Bien fait. La mère a été condamnée à retirer l'ensemble des contenus faisant référence à son fils sous peine de 10 000 € d'amende. Moi, je Chacun. dirais que même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux prendre le visage, on peut prendre le visage de ton enfant pour aller oui. mettre ça Mais sur une oui. vidéo Exactement. pornographique. Oui. L'enfant ne sait même pas d'où ça sort. Un jour, tu vas venir parce que le visage de l'enfant là qui est sur une vidéo déjà. Aïe. Que ça veut dire que tu veux faire une Terrible, émission avec terrible. les enfants. Tu n'en as jamais fait. Tu aimerais recevoir des enfants. On va faire le challenge. Tu vas demander aux enfants d'aujourd'hui quels sont les jeux de société que les parents achètent. Quand c'est Noël, les parents payent les portables. Bien les parents sûr, payent les tablettes. tablettes. Nous, on n'a jamais eu de tablette. C'est On vrai. avait Dinette, on avait Dinette, on avait l'autre là où on tape dessus. Wow. On avait des jeux comme les dominos où tu réfléchis. Bon, échec, c'est un peu trop fort, mais d'autres aussi faisaient ça. Il y avait un jeu Mais de oui, dames. échec, le jeu Moi, de mon dames. petit frère, il a Moi, été j'avais un levé jeu un de jeu dames. d'échecs, il est très Et, ça, intelligent. et ce que tu dis est tellement Voilà, vrai on parce connaît que je pas. sais que moi, j'avais un jour acheté jeu d'échecs et maths et j'avais acheté jeu de voiture aussi pour mon fils. Mais il a voulu prendre le jeu d'échecs et maths là.
Et donc, il avait son oncle qui était là. Il a dit, mais ça, c'est pour les adultes. Il dit non, hein, que c'est pas pour les adultes. Que lui, il a un dessin animé où on joue échecs et maths. Donc, lui, il veut apprendre à jouer l'échec et maths. Mais moi, il ne sait pas jouer échecs et maths. Moi-même. Donc, du coup, il était là, on se blaguait sur des pions. Mais en fait, ça m'a interpellée quand même. Je me suis dit, mais il faut vraiment qu'il y ait des jeux éducatifs, en fait. Il faut pas qu'on dise que tel... Et puis, ce qu'on doit remarquer, c'est que nos enfants de maintenant sont plus intelligents que nous quand on était enfants. Absolument. Donc, ce que toi, tu ne connais pas aujourd'hui, parce que moi, je ne sais pas jouer à échecs et maths et tout, mais lui, il semblait pouvoir placer des pions. Ouais. Donc, il faut qu'on s'adapte aussi à eux, à se dire que il faut qu'on les laisse se développer En fait, avec cette intelligence-là. Justement, Et le fait redonner goût aux d'avoir des enfants à la enfants qui lecture sont aussi. très intelligents doit faciliter la discussion parce qu'ils comprennent. Oui, Bien On a sûr. l'impression que c'est des fous qui sont là, non, ils ne comprennent pas, c'est un enfant, il ne sait rien, mais ils comprennent, peut-être même mieux que nous. En tout cas. Ils sont très intelligents. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des discussions franches avec les enfants. À un moment, quand ça commence à... Quand tu sens que l'enfant... Même les fréquentations, nous, nos parents nous disaient, je ne veux plus te voir lui là, et puis tu ne vas plus marcher avec lui. C'est pas discutable. Ouais. C'est pas discutable. On dit le papa, c'est le papa de qui? J'ai dit, aujourd'hui, tu ne peux plus dire à un enfant que pour faire un enfant, on met la graine dans le ventre. Il va t'insulter. Ça, là, vraiment, le problème. Qu'est-ce que toi, tu penses, hein, pour être directeur, on est en train de terminer l'émission, tu penses qu'on doit faire quoi, en fait, à ton avis, hein? C'est une grande question, hein? C'est une très grande question et très profonde question. Il faut vraiment communiquer. Il faut la communication. Et puis, il faut qu'on prie quand même. Oui. Aujourd'hui, les parents, Oui. combien de parents aujourd'hui de notre âge Peuvent prient communiquer, oui. avec les enfants à la maison? D'accord. Est-ce qu'on arrive vraiment à prier, à faire nos 5 prières avec les enfants et puis les enfants sont avec nous et puis on prie réellement? Tout à fait. Et puis on fait les zikrs et tout et puis on lui apprend la religion. Si on dit quel parent même va se lever à 5 heures pour réveiller son enfant pour dire... C'est nous, on nous faisait ça. Non, mais je parle de maintenant. C'était la fête, C'était toi, Yasmine. Ce que je dis, c'est que nos époque, parents, Effectivement, actuellement, là, dans le temps arrière, c'était possible, mais aujourd'hui, avec l'évolution vertigineuse c'est du- compliqué. C'est la l'évolution là Du qui monde, c'est dans les compliqué. problèmes, C'est là. Dans la compliqué, hein. communication, c'est Le parent important. qui est rentré à la maison hier à la veille à 22h, 23h, qui a dormi à minuit, qui doit se réveiller à 5h du matin pour aller soit au plateau ou à Makori au travail, c'est compliqué de dire... Et puis, Mais ta venir prière de vaciller. 5 heures, là, Même si elle n'est tu pas ne peux optionnelle. pas, en fait. même si non, tu ne peux non, pas en tant non, que non. parent, il y a Oui. des gens autour de toi. Bien Il y a sûr. des écoles Justement, coraniques ou bien des justement. écoles bibliques. C'est de faire entourer ces enfants de personnes qui puissent leur donner une idée, une nouvelle mentalité. Parce que comme je le dis, les réseaux sociaux, c'est une porte d'influence qui peut être soit négative, soit positive. Donc, il faut bourrer le crâne de l'enfant de choses qui pourraient lui permettre d'avoir un discernement pour savoir que cette vidéo qui passe, elle n'est pas bonne pour Moi, je lui. voulais faire une doléance à mon papa. Oui, on va Papa, terminer. pardon, comme à 5 h du matin. Les gens doivent se réveiller, les enfants. D'accord. Laisser les femmes là dormir à 4 h du matin. ah, oui, c'est vrai. Quand la tante a fini de se dire qu'elle veut s'asseoir là. Pas souvent, tu veux prier, puis un assoupissement, toi, mais tu commences à ronfler. C'est là où la bouche peut être ouverte, mais puis ça livre cool. D'accord. Attention à cette affaire de 4 h du Attention. matin. C'est là où les démons Doléance agissent. hein. acceptée. Il dit doléance acceptée. Doléance Voilà, acceptée, merci, il n'y a papa. pas de problème. Parce que comme je disais par rapport aux prières, hein, qu'on fait, parce que les parents sont de plus en plus jeunes aussi. Oui. Donc quand les parents Oui. sont de plus en plus jeunes, eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini de comprendre certaines choses dans la vie. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore forcément stables religieusement et spirituellement. Donc tu vas venir dire quoi à ton enfant? Tu vas venir lui enseigner quoi Des en fait? faits directs. C'est ça, dire des faits directs, sur des faits directs. Oui, qu'est-ce que tu dirais, toi? Bon, Quelles actions vous posez, par exemple, dans votre association pour changer un peu les choses? déjà revenir aux valeurs sociales. Oui, mais en faisant quoi, de façon pratique? Voilà. Comprendre notre culture, connaître notre culture. Ok. Je veux dire que chez nous, par exemple, au Nord, manger ensemble, c'est source de cohésion sociale. On s'attrape et on se donne les mêmes objectifs. Parce que nous sommes frères, donc personne ne doit laisser son camarade. Mais ça paraît banal, mais c'est plus poussé qu'on apprend à grandir ensemble. Bien sûr. C'est en mangeant ensemble qu'on peut prier ensemble. Et c'est quand on sera ensemble qu'on saura que tel a un problème et qu'il faut l'aider. Ouais. Tant qu'on ne revient pas à ça, désolé de le dire, hein, mais le capitalisme, moi je le dis tous les jours, c'est pas africain. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour certains. Je dis bien Dieu pour certains, parce que voilà, il y a d'autres qui croient en Dieu. Et c'est ce qu'on doit changer en fait. Le jour où on saura que nous sommes africains, qu'on doit tout faire ensemble et qu'on doit apprendre à s'aider, ce jour-là, beaucoup de choses ont changé. Ok. Parce que le parent va accepter que d'ailleurs, lorsque je ne suis pas là, mon frère qui est là-bas saura que c'est son enfant aussi et qu'il faut prendre soin de cet enfant-là comme si c'était le sien. Mais il y a quelle action concrète de votre association? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous partez dans des écoles pour parler? Qu'est-ce que vous faites? Chaque année, on organise des panels. Ok. Et le samedi 9 novembre, on sera aux côtés. Parce que Ok. pour nous, ça commence à partir des plus jeunes. C'est ça.
On sera là-bas avec Zongo et pas mal de personnes pour parler de culture. D'accord, c'est très bien. Voilà, c'est ça en fait. Il faut qu'on ait des actions concrètes, il faut qu'on pose des choses parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, la façon dont le monde est en train de partir, quand tu fais de bonnes choses, c'est pas vu. C'est ça. Quand tu fais de bonnes choses là, tu n'as pas vu, tu n'as pas like, on ne partage pas. Au contraire, même les gens trouvent que c'est du n'importe quoi. Mais il suffit que tu mettes quelque chose de nu et tout, c'est paf, c'est fini, c'est parti. Mais moi, ça m'arrive. Donc, je veux dire, pour pouvoir maintenant changer les choses là, ça devient beaucoup plus dur. Il faut beaucoup d'énergie. En fait, il faut communiquer comme les autres, en fait. Comme les autres, en fait. Quand tu fais du bien, il faut communiquer. Voilà. Durement, il faut être un peu agressif. Mais je voulais dire alors, quelque chose. oui, on est à la fin de l'émission. C'est pour ça que je voulais pas y mettre. J'ai oublié. Mais j'allais rire même, en fait. Oh là là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ça me fait on fait une petite vidéo. Non, je voulais dire qu'avant, on mangeait en groupe. Mais dans la salle, beaucoup ont lancé son à leurs camarades. Ah, d'accord. De vente, règles douloureuses, les trucs qu'on donne. Maintenant, on ne peut plus s'amuser en fait ça. C'est pour certains. Pour certains, on peut plus s'amuser. Mais pour d'autres aussi, on peut le faire quand même. Manger ensemble. Merci beaucoup. Merci Ismaël d'avoir été avec nous. Merci directeur d'avoir été avec nous. Merci. Je pense qu'on aura le temps de refaire encore d'autres émissions dans ce genre-là pour essayer de changer un peu les mentalités. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam.